Et frères et sœurs, les dernières pages des évangiles sont toujours une énigme. Une énigme pour nous d'abord parce qu'on trouve que ces récits partent un peu dans tous les sens et qu'on ne sait pas comment c'est construit, comment ça s'arrange, etc. Ça se passe à Jérusalem, au Cénacle, en Galilée, sur une montagne, bref. On a l'impression que ce n'est pas du tout composé. Et donc, difficile à reconstituer pour nous, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est difficile aussi à reconstituer pour ceux qui ont été chargés de nous partager cette nouvelle étonnante. De fait, et c'est d'ailleurs d'une certaine façon une évidence, si on a pu, si les disciples ont pu ressortir de la complète défaite dans laquelle ils avaient été apparemment conduits, sans aucune possibilité de faire face. C'est précisément ça qui a dû effectivement les toucher au plus intime d'eux-mêmes. Après la mort de Jésus, ils ont l'impression que c'est vraiment fini. Et un certain nombre de ces récits nous disent cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien à remettre en place, il n'y a même plus à restructurer, reconstruire, c'est fini. Et donc, comment raconter non seulement la débâcle, mais si je puis dire l'après-débâcle. À la limite, raconter la débâcle, c'est relativement facile parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé, comment le maître a été maltraité, comment il a été condamné, jugé, mis à mort. Mais eux-mêmes, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ils devenaient rien. Et c'est ça qui est sans doute le plus étonnant, c'est la lucidité de ces récits. Et ces récits ne nous disent pas que après la mort de Jésus, il s'était dit il faut redémarrer, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Non, ils n'ont aucune initiative. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui frappe le plus dans ces récits d'évangile comme celui que nous venons d'entendre, c'est le fait que les disciples soient sans aucune réaction, sans aucun désir de redémarrer. Et c'est peut-être, j'allais dire, une des manifestations les plus intéressantes des mystères de l'Église. L'Église, ce n'est pas l'association qui veut maintenir le souvenir de Jésus-Christ. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça et qui se disent, ben voilà, il faut retrousser les manches, se serrer les coudes et faire que ça redémarre. C'est pas perdu, c'est pas fini. Ben si, c'est fini. Et c'est précisément ce qui est le côté le plus désarmant de tous ces récits. Chaque fois que Jésus, si je puis dire, surprend les disciples après sa résurrection, il surprend des gens qui n'ont plus rien à dire, plus rien à faire. Et c'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un certain nombre de récits ont lieu soit en Galilée, soit à Jérusalem, parce qu'il y en a qui se sont dit, bon, c'est fini, on s'en va. Et c'est comme ça qu'un exégète protestant a pu intituler son analyse des récits de la résurrection par un terme ou une réaction un tout petit peu, presque pleine d'humour, enfin d'ironie ou de dérision. Il a appelé ça « je retourne à la pêche ». Il n'y avait plus rien. Ils avaient beau avoir été accompagnés, formés, encouragés pendant 3 ans, mais là, c'était vraiment fini. Or, précisément, je crois que c'est quelque chose qui nous implique, qui nous indique assez profondément quelle est la nature de l'Église. La nature de l'Église, elle n'est pas ce peuple qui calcule avec ses propres ressources ce qu'elle pourrait faire.
En réalité, tant qu'on reste à ce niveau-là d'approche, eh bien, on est toujours un tout petit peu en train de se tromper nous-mêmes. Car là où il y a la possibilité de quelque chose, précisément, ce n'est pas dans le groupe des disciples eux-mêmes. C'est d'abord dans le fait que Jésus vient reconstituer avec, si je puis dire, les quelques ruines qui restent, il vient reconstituer la possibilité d'une communauté, d'une communion avec lui et de l'annonce de l'Évangile. Et c'est pour ça que, au fond, ce petit détail que vous avez peut-être remarqué dans le récit que nous avons lu, que j'ai lu tout à l'heure, il arrive au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit rien. Il apparaît et il mange avec eux. Donc, c'est tout simplement la convivialité. Il est là, lui, au milieu d'eux. À eux ensuite de comprendre ce qui se passe. Mais sur le moment, c'est simplement, ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et mangea avec eux. Cette remarque nous paraît toute simple. Enfin, après des retrouvailles, on fait sinon un bon repas, du moins un petit lunch ensemble, n'est-ce pas? C'est un peu ça. C'est-à-dire, Jésus les reprend, les reconstruit à partir du fait qu'auparavant il avait mangé avec eux, il va continuer à manger avec eux. Et c'est pour ça sans doute que l'Eucharistie a été très très tôt le point de fixation de la construction de l'Église. Car au fond, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mange avec lui. On reçoit ce qu'il nous donne en nourriture, c'est-à-dire sa vie, sa présence, son corps et son salut. Alors, ça doit nous apprendre d'une part beaucoup d'humilité et de souci de ne pas nous faire des illusions sur nous-mêmes. Tous ceux qui ont cette espèce d'idée de construire l'Église, de réformer l'Église, de faire que l'Église soit pleine de vitalité, qu'elle soit l'avenir du monde, ça, c'est adorable, mais au fond c'est terriblement naïf. En réalité, l'Église, elle est ce peuple qui, à tout moment, est invité à mesurer la pauvreté de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle peut faire, très peu. Et cependant, à travers tout cela, la présence du Christ comme tel, parce qu'il est là, l'Église peut effectivement s'affirmer comme l'Église, comme peuple de Dieu.